Bonjour à tous, je m'appelle Monica Ghiță-Stoica, je viens de Roumanie et je vous présente une recherche sur la radio éducative et l'environnement académique pour la communication scientifique. Je préfère lire pour mieux organiser mes idées et pour m'inscrire dans le temps. Et voilà, qu'est-ce qui a commencé cette recherche? L'expérience de plus de 2 décennies dans le domaine du journalisme radio, la recherche pour la thèse de doctorat Radio Roumanie vecteur de communication culturelle dans l'entre-deux-guerres 1918-1938 et l'activité didactique universitaire m'ont donné l'occasion d'étudier naissante la besoin d'un radio éducatif pour la communication de la science parmi les jeunes en Roumanie. Au cours de la période 2021-2023, lors du séminaire pratique dans le domaine des sciences de l'information et de la documentation, et du cours production radio et de promotion de la marque au département des sciences de la communication de la faculté des lettres de l'Université de Bucarest, les étudiants ont eu l'occasion à connaître même le mode de communication de l'entre-deux-guerres à la radio roumaine. Plusieurs radioconférences des années 30 ont été étudiées. Leurs textes sont conservés dans les archives écrits de Radio Roumanie, une archive unique de textes radiophoniques diffusés sur Radio Roumanie entre 1932 et 1950 et soutenue par des personnalités de la culture et des sciences de Roumanie, mais aussi de l'extérieur du pays. Comment la recherche a été effectuée? Pour comprendre la nécessité et le rôle d'une radio éducative publique en Roumanie, actuellement, j'ai suivi dans l'interaction avec les étudiants l'identification de l'intérêt du jeune public pour un moyen de communication tel que la radio et avant tout pour la communication de la science d'une manière que tout le monde puisse comprendre à travers la radio traditionnelle ou numérique. Pour cela, nous avons analysé une série de textes de conférences radiophoniques de la période mentionnée et j'ai complété la recherche avec un questionnaire basé sur 4 questions. Dans l'analyse des données de recherche, j'ai également pris en compte les réponses aux questions du questionnaire et les détails obtenus à partir des dialogues avec les étudiants. Donc, le support méthodologique utilisé, il était basé sur une analyse infodocumentaire et la méthode grande théorie. Le support théorique de l'étude a consisté en l'analyse de 10 documents originaux des archives écrites de Radio Roumanie, c'est-à-dire des textes de conférences radiophoniques comme marque de l'oralité dans l'entre-deux-guerres. Et le support pratique est parti de la théorie basée sur des données, grande théorie adaptées aux besoins philologiques et communicationnels. Ainsi, j'ai enregistré en timbrel une série de séquences discursives suite à des dialogues avec les étudiants sur les textes des conférences étudiées, analysant ensuite les réponses obtenues. Dans l'analyse des données de recherche, j'ai identifié des séquences discursives basées sur la similarité, dans lesquelles de nombreux étudiants ont exprimé le besoin d'un contenu éducatif de qualité diffusé à la radio. Une autre séquence discursive basée sur la similarité a révélé que les jeunes veulent écouter les voix approuvées qui les inspirent. Ils ne sont pas intéressés à écouter la radio que si les informations fournies proviennent de spécialistes dans divers domaines, de personnes possédant une expertise culturelle, scientifique, technique. Ils veulent aussi écouter des programmes dans lesquels des jeunes sont impliqués
dialoguer avec des voix approuvées, de la culture par exemple. Une autre séquence pertinente était la perception de la radio par rapport aux moyens de communication avec lesquels ils sont familiers. Les réseaux sociaux, plateformes de streaming comme Spotify par exemple. La perception générale était que la radio n'est pas considérée comme un moyen de communication dépassé, mais comme un moyen de communication auquel ils ne sont pas habitués. En la découvrant à la suite du cours, ils ont montré leur ouverture à la radio, à l'écouter et à contribuer à la création de contenus radiophoniques en effectuant des stages à Radio Roumanie. Et maintenant, je vous présente l'interprétation des réponses aux questions du questionnaire. À la première question, écoutez-vous la radio? La réponse a été à l'unanimité non pour un groupe de 30 étudiants, tandis que 40 autres étudiants ont répondu parfois. Mais aucun des étudiants n'a écouté régulièrement la radio. À la deuxième question, quel type de contenu aimeriez-vous écouter à la radio? La majorité a exprimé son désir d'écouter des émissions de radio avec un contenu amusant et culturel éducatif, mais compréhensible pour les gens, c'est-à-dire un contenu attrayant qui ne dépasse pas 20 à 30 minutes. Pour la partie informative, la plupart d'entre eux ont mentionné qu'ils préféraient les réseaux sociaux, la connexion étant la plus facile grâce au téléphone portable. À la troisième question, comment évaluez-vous le contenu des conférences étudiées? Les réponses données étaient très intéressantes et instructives. À la quatrième question, adaptée aux besoins du présent de tels textes journalistiques vous intéressez à l'écouter, les réponses choisies ont été oui, et cela dépend du sujet. En tenant compte de toutes les données présentées, j'ai créé un concept expérimental de radio éducative basé sur quelques indices de performance inspirés des spécialistes de la communication radio. J'ai nommé ce concept de radio éducative pour la communication scientifique de manière à ce que tout le monde puisse comprendre EMIF radio. Éducatif, motivationnel, inspirant, fonctionnel. Éducatif, c'est-à-dire l'accès à une éducation non formelle de qualité et motivant pour les jeunes. Motivationnel, c'est-à-dire un contenu scientifique expliqué de manière compréhensible par les jeunes, créer de la motivation, l'envie de savoir, d'accumuler des connaissances, mais pour se perfectionner. Inspirante, c'est-à-dire contenu inspirant mettant l'accent sur l'identification des étapes de développement des jeunes. Fonctionnel, c'est-à-dire la réalisation des trois concepts conduit à la création d'une radio éducative fonctionnelle qui contribue au développement socio-émotionnel et cognitif de la jeune génération. Autrement dit, une radio fonctionnelle devient génératrice et créatrice de valeur. Si la radio capte l'intérêt des jeunes à travers un contenu de qualité dans lequel ils peuvent se retrouver, et si elle les incite à trouver des valeurs, alors la radio devient plus qu'un outil de propagation de l'information, elle devient fonctionnelle, elle devient un outil formateur façonnant espace de personnalité. Connecter les jeunes à la radio et aux avantages culturels et éducatifs qu'elle offre, il est un chemin sûr vers une éducation non formelle de qualité, vers une forme de communication scientifique compréhensible par tous. Le succès du concept EMIF Radio dépend de la mise en place des indicateurs de performance éditoriale de la CCA. Cet indice représente les éléments d'identité du style radiophonique, facteurs pertinents qui confèrent
à la radio un caractère unique et irremplaçable dans la communication de masse. L'authenticité du contenu est donnée par la pertinence et la valeur des spécialistes du domaine dans lequel la communication est effectuée. Par exemple, les étudiants préfèrent les podcasts parce qu'ils écoutent des personnes qui communiquent soit une expérience de vie, soit des connaissances spécialisées. Et si de telles informations étaient diffusées à la radio, présentées en résumé, ils écouteraient la radio avec plaisir. Un contenu authentique est soutenu par la concision de la communication, un élément clé pour capter le jeune public avec un rythme de vie alerte. Le message concis produit de l'attention dans l'écoute, donc du succès de la communication auprès du public. La concision crée le besoin de clarté du message qui est un élément d'identité propre à un contenu éphémère. Et pour éliminer le risque d'une communication radio-rigide, l'élément esthétique est nécessaire. Le dernier élément est l'attractivité. C'est le manteau qui revêt les autres indices et qui transforme un contenu radio en un produit à valeur ajoutée destiné à capter l'audience. L'attractivité repose sur les éléments paraverbaux de la communication, par exemple, la qualité de la voix qui transmet le message, le timbre, la tonalité, le phrasé et l'exactitude grammaticale. En conclusion, la radio, notamment la radio publique, a pour mission d'éduquer et de culturaliser le public à travers ses programmes. Cependant, en proposant un contenu éducatif de qualité adapté aux besoins du présent, contenu assuré par des spécialistes dans divers domaines d'activité, impliquant également les jeunes dans la création d'un produit radiophonique, ce moyen de communication de masse peut contribuer à compléter les connaissances proposées à l'école et peuvent devenir un outil pédagogique attractif et intéressant pour les jeunes. Je vous remercie.